Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui les nouvelles règles de Apex pour 2024. Vous le savez, Apex essaye de rentrer un maximum d'argent en ce moment puisqu'ils ont fait beaucoup de promos, ils ont perdu forcément un petit peu d'argent sur la table et du coup il y a eu pas mal de dérives là-dessus. Il y a eu pas mal également de gros traders qui se sont remplis les poches avec des techniques un petit peu à la one again. Donc du coup ils ont maintenant renforcer encore plus les règles sur les comptes PA. Donc pour les évaluations, ça change pas grand-chose, mais par contre sur vos comptes PA, beaucoup de choses ont changé. Donc on va en parler ce matin. Donc on va en parler tout de suite parce que c'est important et il faut se mettre à jour. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, la première règle à respecter, chose que personne ne fait, c'est qu'il faut éviter les DCA. Ils veulent plus de DCA. Alors c'est quoi le DCA? C'est renforcer tout simplement une position perdante. Voilà, votre trade part dans le mauvais sens. Vous avez tendance à hedger un peu votre position et vous alourdissez un peu votre position pour essayer de rattraper votre perte et puis sortir proprement. Donc ça, c'est une chose que tout le monde fait. Moi-même, je le fais également. Donc c'est pas un souci. Mais chez eux, maintenant, c'est terminé. Dès qu'ils feront un contrôle sur votre compte, avant de demander un payout, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont d'abord vérifier si tout est OK et si toutes les règles sont maintenant respectées. Donc plus du tout de hedging sur votre compte. Vous pouvez hedger sur un autre actif, mais vous ne pouvez pas, par exemple, renforcer une position perdante. C'est terminé. Vous n'avez plus le droit. Alors, vous pouvez, après, si c'est en positif, forcément augmenter et puis renforcer votre trade, mais maintenant on ne renforce plus une position perdante dès que vous êtes dans le mauvais sens. C'est interdit par leurs nouvelles règles chez Apex. Également une obligation de poser maintenant un TP et un SL sur chaque trade. Ça veut dire que vous allez devoir soit rentrer rapidement votre SL manuellement, soit tout simplement utiliser la stratégie ATM que vous connaissez sûrement et qui vous met un TP et un stop automatique. Donc voilà, ça c'est une nouvelle règle également. Donc ça, si ce n'est pas respecté non plus, vous n'allez pas pouvoir retirer vos gains. Votre demande de paiement sera refusée. Une troisième interdiction, c'est d'avoir un RR inférieur à 3,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, vous décidez d'avoir un TP à $100, vous ne pouvez pas dépasser $300 de stop, parce que souvent on met des stops très très loin et ils veulent plus de ça non plus, ils veulent un ratio beaucoup plus raisonnable, donc du 3 pour 1. Si vous dépassez cette règle également, ça sera donc votre paiement sera également refusé. Mais ce n'est pas fini. Interdiction également d'utiliser un ordre bracket. Alors c'est quoi encore cette histoire? Par exemple sur des ranges, vous avez souvent des zones. On attend souvent des cassures de breakout et soit on se positionne au-dessus du range ou soit on se positionne en dessous. Donc si vous faites les deux à la fois, donc attention, ils ne veulent plus non plus ce genre de choses. Donc quatrième règle, c'est donc celle-ci. Donc attention, pour éviter de ne pas vous faire refuser pour votre paiement, prenez ça en considération, même si c'est une stratégie que vous ne faites pas. Je peux vous garantir que si vous commencez à faire ce genre de choses, vous ne serez pas payé. Alors, il y a aussi la règle du trader discipliné, régulier. N'essayez pas de rentrer avec beaucoup de contrats, puis le lendemain, passer en micro et puis trader avec de petits lots. Donc ça, ils ne veulent plus non plus. Ils veulent vraiment d'une régularité au niveau des contrats, au niveau de vos gains journaliers également. Essayez de faire entre 200 et 500 par jour, mais n'allez pas au-delà parce que vous n'êtes pas régulier. Vous faites 1000 balles un jour et puis vous faites, 50 ou 100 le lendemain, ça ne leur plaît pas. Ils peuvent aussi avoir ce motif pour vous refuser le paiement. Dernière chose importante aussi à prendre en compte, c'est que ils se donnent le droit maintenant. Alors écoutez bien, ça c'est un truc de fou. Ils se donnent le droit de vous demander, de vous expliquer sur votre stratégie et de fournir une vidéo. Alors ça c'est incroyable. Si admettons ils ont besoin de savoir comment vous tradez, vous utilisez votre stratégie, il va falloir l'expliquer en vidéo. Ça risque d'être un peu compliqué pour certains, mais voilà, c'est une chose qu'ils peuvent se permettre de faire. Après, les demandes de paiement se font toujours du 15 au 20 du mois courant, évidemment. Les règles de cohérence toujours 30%, ça vous le savez, ça change pas. Mais voilà, les
6 règles, on va dire les 5-6 règles les plus importantes, c'est toutes celles que je viens de vous parler. Donc attention, sur Apex, ça devient compliqué d'aller chercher un payout. Je pense que les mois qui vont arriver vont être un peu compliqués pour tout le monde. Donc soyez très vigilants sur Apex. Et puis j'espère que les autres vont pas suivre les mêmes règles. Ça va être vraiment compliqué de pouvoir se faire payer. Voilà, j'espère que ça va vous aider. En tous les cas, c'était une petite mise à jour par rapport aux règles d'Apex qui renforcent ces règles de bonne conduite, on va dire, pour ce mois-ci et pour les mois qui vont arriver, tout simplement. Passez une excellente journée et je vous dis à très vite. FX Corp Trading.